Yo les huîtres, ici Etox, donc je vous présente pour un nouveau match commenté. Un match dans lequel je joue une team centre autour de Simiabras, un Pokémon que j'adore. Donc je joue contre Denai, donc un excellent joueur quand même qui a gagné récemment quelques IRL auxquels j'ai participé, dont celui avec la team centre autour de Scarino. Donc pour ce match, je jouais donc Rotomwash, Scarino, Magnezone, Demeteros, Leviator, Mega, Tornadus, et en face ça jouait donc Simiabras aussi, Jirachi, Titar, Megalatios, Demeteros et notre ami Bourdonneux. Donc c'est un match qui est ma foi très intéressant, qu'on a joué avec beaucoup de plaisir d'ailleurs avec Denai. Excusez-moi pas, la caméra qui déconne un petit peu, voilà. Donc c'est un match qui, vous allez voir, est très sympa. Donc c'est voilà, donc clairement, voilà. Donc le petit skin, donc Denai le dresseur veut se battre, voilà. Donc moi je lead avec mon Carwash, me disant qu'il va sûrement lead avec Landorus. Et au pire, même s'il lead pas avec Lando, je peux faire un petit volt switch. Ça amène Lando tour 1. Qu'est-ce que donc qui place finalement sans intimidation. Moi j'ai le talent lévitation qui me permet d'être immunisé à les attaques séisme. Voilà. Donc du coup, lui il place ses pièges de rock. Est-ce que c'est anticipé de la part du joueur français qui aurait fait des fogs directement, un petit Will-O-Wisp ou autre? Je fais changer clair, pourquoi? Parce que j'anticipe tour 1, parce qu'en fait Denai c'est un joueur qui anticipe beaucoup. Donc je me dis il va forcément switcher, dommage. Donc là il fait son U-turn. Oh, c'est vraiment pas un misplay, parce que moi dans ma tête je me suis dit qu'il allait sûrement amener sa boule de nœud, donc son boule de nœud, ce qui est fait maintenant d'ailleurs. Et moi je fais anti-brume, donc là vous voyez, grâce à cette petite erreur du tour 1, en fait je prends déjà un tour de retard, malheureusement. Voilà, donc du coup, moi quand même j'ai mes restes, en fait c'est probablement une Assovest, au lieu de la team c'est probablement le Tangos Assovest, et moi je sais que je peux passer, du coup je vais faire un petit change éclair pour ramener un Pokémon qui gère déjà de manière plus correcte ce Pokémon aussi. Je vais amener mon Magnezone qui est Assovest, donc sorcier malgache, voilà. Magnezone que sorcier malgache, je me dis il va peut-être pas faire sabotage en face si malheureusement. Donc c'est un match clairement où je suis très en retrait, j'ai pas le momentum. C'est un match qui démarre assez mal. Moi je dis qu'il va sûrement essayer de faire un séisme. Donc je vais faire changer clair pour. Enfin j'ai envie de scout s'il a séisme. Et je crois qu'il va ramener mon Motisma. Non, je vais ramener mon Boreas. Parce que je me dis il va peut-être vouloir faire séisme ou quoi. Et là il fait sabotage, du coup il me sabote mon Life Orb il me semble. Ouais, non, ouais, ça il me sabote mon Life Orb. Ce qui est pas forcément bien pour moi, il va retirer les gardes. Donc vous voyez quand même déjà dans ce début de match, je suis quand même très en retard. Et là il amène son Jirachi qui est un Jirachi Scarf, il me semble. Moi je vais faire vent violent quand même pour faire des premiers dégâts, parce que j'avais pas. Au début du match j'ai anticipé, ça n'a pas forcément réussi. Avec quand même quelques erreurs. D'ailleurs en fait j'ai faim, j'ai une chocolatine à côté de moi. Bon, chocolatine pour chocolat, il y aura le débat dans les commentaires. Donc là je me dis que j'avais fait donc canicule. Donc c'est là que directement j'ai compris que c'était le Jirachi Scarf. Évidemment, bon, il y a le flinch. Ouais, en fait, vous savez quoi, je vais craquer. C'est bon. Pareil, pas la bouffe peine, c'est pas bien. Donc, du coup, il fait des têtes de fer. Mais en fait, tête de fer. Donc, pourquoi est-ce que je prends le goûter? Parce que j'ai faim, qu'il est 17h30 quand j'enregistre cette vidéo, que je suis un peu à la bourre. Donc là, du coup, un deuxième flinch d'affilée, enfin 3 même avec les deux. Avec sur le Boreas plus les deux sur Magnezone. Parce que clairement j'ai PC feu sur ce Magnezone. Est-ce que voilà, donc là je peux enfin pouvoir placer ma puissance cachée feu. Ce Jirachi qui a 60% de chance de me flinch, donc c'est vraiment pas du axe si ça arrive 2-3 fois. Voilà. Donc là il refait tête de fer, et donc on voit directement qu'il est Scarf. Est-ce qu'il va réobtenir un flinch? Oui. Donc là je me dis que je peux encore en tanker 2. Faut pas que sur les 2 prochains il y ait des flinch, c'est tout. Parce que vous voyez, ouais, mais je peux même encore en tanker 3. Voilà, puissance cachée. Donc en fait globalement s'il n'y avait pas les flinch, je serais déjà quasiment full life. Bon, de manière c'est pas de blague puisque le Jirachi est à sérénité. J'ai quand même soif. Non, moi je vais attendre la fin de la vidéo pour aller voir. Pas d'alcool évidemment, on part sur le jus de fruits. Donc ça part sur un petit Simiabras en face. Deux c'est possible, donc on aurait le Scarf et on aurait le lit de pillage de rock. Au vu du bout de feu qui est lancé, je me dis que c'est un Scarf mais qui est, contrairement au mien, qui est physique, puisque le mien c'est le Scarf, donc avec Aura Sphère, non, Exploforce. Lance-flamme. Voilà, donc là j'amène Boreas. Je me dis peut-être de croire un Scarf, un truc comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'essaie surtout de pouvoir récupérer du momentum pour que mon Boreas soit full life, plus ou moins, parce qu'il a le talent Régé Force. Là, je me dis, il va vouloir faire un bout de feu de nouveau, c'est ce qu'il fait. Donc, lui, il prend un dégât de truc. Vous voyez quand même que je prends pas trop de dégâts. Et je me dis qu'il est peut-être bloqué, donc il est peut-être Scarf. Même globalement, je pense que ce Pokémon est Scarf en fait. Et pas, je vais prendre trop de risques. Il retire son Simiabras. Et moi, je crois que j'ai anticipé ça, que j'ai fait feu follet ou changer clair. Ouais, voilà, j'ai fait changer clair parce que je me suis dit qu'il ne resterait pas, puisque dans ma tête il y a Scarf ou Choice Band à ce moment-là. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je pense plus à un mouchoir choix.
sur ce Simiabras. Et moi j'envoie mon propre Simiabras, donc j'envoie King Kong, qui lui en revanche, donc comme je vous l'ai dit, un Simiabras spécial qui a accès à U-Turn. En face on a le Méga Latios, donc c'est à peu près à ce moment. Attends, je regarde juste, tac 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 tac. J'ai. Ouais, allez, on va attendre. Donc du coup on a ce Ryu, donc le Méga Latios, que j'ai déjà affronté d'ailleurs, puisque ce Méga Latios c'est le même que j'ai affronté lors du tournoi. Et là je vois que, en fait, c'est Denei qui me l'a dit quand on a parlé, et j'obtiens le max roll sur le U-Turn. Et du coup je peux me permettre en fait après c'est un truc qui a quand même soin. Enfin, atterrissage je voulais dire c'est pareil. Je crois qu'il est joué avec atterrissage 3 attaques. Ouais je crois que c'est ça. Non, atterrissage 3 attaques c'est celui que je vous ai présenté dans le dernier match commenté donc de... je sais plus. Voilà, donc là du coup il fait la psycho, je me dis que je vais peut-être tanker un psycho. J'espère fortement pouvoir, et oui en fait c'est assez safe, il va pas laisser le truc. Moi j'avais fait feu follet parce qu'en fait clairement ce Latia, donc je n'ai pas de toxique dans ma team. Et je me suis dit il peut clairement faire des gros trous, donc j'ai essayé de le feu follet. Je me suis dit bon voilà c'est pas grave, ça arrive. Motisma qui n'aura pas du tout fait le taf, donc Carwash qui n'aura pas du tout fait le taf dans ce match. Voilà mais c'est pas grave, donc là il y a le Léviator. Et là je me dis main game. Est-ce que je méga évolue T1 ou est-ce que je ne méga évolue pas T1 parce que je me dis elle va peut-être avoir peur de... Est-ce qu'il va avoir les balls de faire psycho. Il retire surtout Ryu. On voit que Léviator avec Force Street c'est excellent. Et moi en fait ce qui se passe c'est que là donc, je suis dans un truc, j'ai juste à le méga évoluer parce que clairement il doit avoir tonnerre. C'est tout bénéf si je méga évolue. Il peut avoir laser glace, c'est tout bénéf si je méga évolue. Psycho je suis immunisé si je méga évolue. Draco Meteor, bon ça change pas grand chose. Donc globalement j'ai tout intérêt à méga évoluer face à sa team et à faire des gros crunch, donc des grosses matchouilles. Et espérer un drop de défense que je n'obtiens pas malheureusement, que j'aurais bien aimé obtenir. Donc en fait du coup c'est que je peux pas me permettre de rester, donc je vais envoyer mon Boreas. Pourquoi? Parce que au vu des dégâts ça se voit que ce truc n'est pas physique. Après le jouet physique c'était surtout en 6G, c'est même début 7G, mais depuis c'est clairement de la Sauveste, donc c'est clairement le Tango Sauveste qui a pris le dessus. Là il y a vraiment l'énergie, c'est pas forcément si grave, je me dis qu'il va encore switcher, donc moi je vais de mon côté, je vais faire le U-turn. Il envoie son Kajiru. Donc son truc, il a pas peur que j'ai Explo Force sur ce Boreas. Après je pense qu'il a dû checker il a dû checker l'orbe de vie. Il va quand même prendre, vous allez le voir, quand même prendre quelques dégâts sur ce demi-tour. Il prend un petit 30%, un petit 25% même, clairement. Et là je me dis bon allez, Etox, porte tes balls, c'est le moment. Sauf que je me dis, il va forcément switcher sur l'Andorus. Et là clairement je suis à un endroit, c'est est-ce que je fais lance-flamme pour tenter de burn l'Andorus qui va arriver. Ou est-ce que je fais Explo Force, donc c'est-à-dire le choix safe, mais je lui prouve que je fais Explo Force. Je crois que je vais jouer safe et que je vais jouer Explo Force, il me semble. Non, je fais U-turn, voilà, parce que pour pas encore lui montrer si je suis physique ou spécial. Dans ma tête, il allait forcément Twitch. Je ne voyais pas rester sur un potentiel close combat ou sur même un match punch ou une. Je sais pas comment ça s'appelle, la priorité type combat spécial. Onde vide. Bon, dites-moi en commentaire comment elle s'appelle. Vacuum Wave, je crois que ça s'appelle. J'ai totalement oublié. Peut-être vague combat. Je l'ai tellement jamais joué, d'ailleurs je l'ai joué à un Simiabras comme ça. Bon. Donc son Landorus qui pose des pièges de rock pour annuler un peu le staying power de mon Boreas. Bien joué. Moi je suis directement dans une optique de taper. Sa team n'est pas si faible que ça au piège de rock, donc pourquoi les placer forcément à ce moment du game. Donc lui il va faire le U-turn. Et à ce moment là je me rappelle j'avais hésité également à faire U-turn. Parce que je me suis dit qu'il allait forcément amener son Guigar là, donc son boule de nœud. Mais du coup je crois que j'ai tapé la PC glace malheureusement, donc je me dis j'ai pas eu mes balls. Non, j'ai posé mes pièges de rock. Voilà, donc au moins c'est fait. Ça veut dire que du coup son Landorus ne pourra pas revenir sur une attaque puisqu'il prendra piège de rock plus attaque. Donc à moins que ce soit une attaque vraiment pas efficace, mais globalement il ne pourra pas revenir sur d'autres attaques puisqu'il va prendre 12% quand il va revenir sur le terrain. Moi je me dis que je vais quand même faire demi-tour. Il connaît mon set de Lando, je connais le sien. Je fais quand même pas mal de dégâts sur ce Pokémon et je vais ramener logiquement mon Boreas qui est assez safe. Ce Boreas qui n'a pas d'effort puisqu'il a Canicule, Sludge Bomb, Vent Violent. Lui il fait la PC Glace ou PC Feu. PC Glace lui visiblement. Donc moi j'ai quoi? J'ai Sludge Bomb, Heat Wave, Canicule, Vent Violent, l'attaque de type Poison et j'ai U-turn, c'est ça. Vous voyez quand même que là il reprend les dégâts des pièges de rock et le U-turn, le U-turn il va pas bien le prendre et ça m'offre surtout un switch advantage. Et le vent violent, il va prendre le KO, regardez quand même. Vous voyez quand même qu'au final les pièges de rock ont une petite importance. Est-ce que ça faisait quand même le KO vu la réponse de mon Bornedius, de mon Tornadus qui est quand même max PV, max attaque spéciale pardon. Je pense dans tous les cas ça faisait le KO. Donc là il envoie son Kajiru, donc son Tita, on avait vu que c'était pas le méga parce que c'était méga Latios. Moi je vais faire demi-tour. Et en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment là j'ai eu très peur d'une poursuite.
J'ai eu très peur de la poursuite effectivement. Et là je vois qu'il a fait poursuite, voilà. Donc clairement après c'était le play à faire malheureusement. La poursuite qui crit, je pense pas que ça joue. Honnêtement je pense pas que ça joue. Et voilà, donc moi je peux envoyer mon Léviator de manière assez safe. Parce que je me dis qu'il doit être bloqué sur poursuite. Et que peut-être que je peux me setup sur lui. Parce que je me dis qu'il doit être bloqué sur poursuite, peut-être que c'est un choice band. Non. Donc fin de tête puisqu'il switch pour envoyer son Glukkar. Et là je me dis que si j'ai le drop de défense, je peux faire le 2 HKO sur ce truc. Donc là je vais faire dans ce Draco et je me dis que je peux pouvoir tanker un... Bon là clairement c'est un match où je fais des quelques misplays, donc là j'aurais clairement dû taper la crunch. Après je me suis dit qu'il allait continuer à faire poursuite. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai faim. Et voilà, moi je vais faire le crunch. Pas vu s'il y avait le drop. En tout cas lui il va faire la giga sans qui va me faire quand même pas mal de dégâts. Mais qui le laisse quand même à range de l'attaque crunch. Et là j'hésite parce que je me dis, soit je me setup et je shoot toute sa team parce qu'il va switch. Ça je me le dis franchement. Soit je place quand même mon attaque. Et j'aurais clairement dû placer mon attaque. Enfin voilà, dans Draco, donc j'avais bien anticipé. En fait voilà, donc j'étais meilleur avant quand je commente. Alors que c'était un match que j'ai fait il y a une semaine ou 2 semaines. Voilà, en général il y a une attente entre 3 jours et 2 semaines entre le moment où je fais le match et où je le diffuse. Donc là la cascade, pourquoi? Parce que je ne voyais pas le Glukkar revenir alors que je suis quand même à plus 2. Même si là le Glukkar quand il va revenir il va être safe. La tempête de sable néanmoins se calme et là clairement je me dis il va clairement faire une attaque Giga Drain, peu importe comment vous le dites. Mais il faut que je fasse maximum de dégâts. Donc là il re-switch, donc double switch pour amener son Simiabras, quand même très dangereux. Parce que si j'ai fait séisme, il meurt. Si j'ai fait Waterfall, il meurt. Là, de chance, j'ai fait Machoui. Néanmoins, à plus 2, c'est quand même un méga Léviator face à Simiabras qui va quand même prendre le KO, même si c'est pas très efficace. Donc, un play que je comprends pas parce qu'au vu de ce qui me restait, quand même, j'avais encore donc, mon Infernape, j'avais encore mon Landorus, donc je pense que son Infernape pourrait encore faire le choix, le taf, pardon. Mais moi, ce qui se passe, c'est que là, on est en 3v2, mais mon Pokémon, voilà, donc vous voyez quand même que je tue presque, donc c'est pas grave quand même. Mais il a range de Simiabras. Voilà. Bon, le crit évidemment qui n'a aucune incidence, que ce soit sur le match ou sur le KO. Vraiment, le crit n'a aucune incidence. Et donc là, je perds mon Mega Léviator. Pourquoi c'est embêtant et si j'ai fait plein de cœurs avec? C'est que ce Mega Léviator à plus 2, je gérais totalement donc le Ryu, donc le Mega Latios. Et là, je me dis que le Latios, je peux encore le gérer. Mais donc là, je vais faire le U-turn parce que je sais que ça va faire le KO. Parce qu'on a vu qu'il n'était pas full def. Tu vois, on a vu qu'il était full speed def. Donc déjà, ça, j'ai eu l'information, je sais que ça fait le KO. Même si moi, je suis nature. Enfin, je nature plus vitesse, moins attaque. Voilà. Oui, je connais pas le nom de nature en français, excusez-moi. Donc là, je me dis que son Latios, il est à portée de KO sur U-turn max roll de Demeteros, plus U-turn de... Enfin, il faut un D-max roll sur les deux. Sachant que si j'obtiens 2 mid-roll, je perds. Si j'obtiens 2 mid-roll, je perds. Il me faut un max-roll et un mid-roll minimum. Donc là, je me dis que je tank le Psycho de manière safe, ce qui est le cas. Et moi, je vais faire demi-tour. Ou alors un crit. Et là, je vois que j'obtiens quand même pas mal de dégâts. Je me dis c'est sûrement le max-roll. Mais Denai me dit que ça a joué beaucoup parce que vous voyez, j'ai gagné le match grâce à Simiabras. Je suis quand même moins fan de dire que j'ai gagné grâce à ce rôle. Parce que il y a effectivement quand même, parce que le demi-tour de Simiabras, quand même ça tape. Voilà. Néanmoins, je pense que je vais mettre une nature, quand je vais modifier, je vais faire une nature moins def ou moins def spé pour justement, alors que j'aurais pu assurer ça. En tout cas, GG à toi Denai, donc n'hésitez pas à vous abonner n'importe quoi, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux, rejoindre le Discord pour m'affronter, pour faire des tournois et tout, plein de trucs cool. Voilà, donc match de 37 tours, très sympathique, on a joué méga Infernape. Bientôt on va attaquer la méga évolution qu'on voit pas très souvent, c'est à toi le problème. Bye à tous.